Un autoportrait avec comme miroir ou reflet le visage de Vincent van Gogh. Le ton est donné, John Madou est allé pour cette exposition sur les traces du célèbre maître néerlandais. Je voulais vraiment rendre hommage à ce maître que j'adore. J'ai donc pensé qu'il fallait que les traits, les coups de pinceau et le thème des couleurs se rejoignent pour que l'ensemble se fonde parfaitement. De cette manière, les œuvres ne feraient qu'une. 10 toiles créées en l'espace de 3 mois dans son studio de Lagos, revisitant lieux et symboles d'un peintre que l'artiste nigérian a découvert dès son plus jeune âge. Mon père avait des calendriers avec des peintures impressionnistes, mais c'est l'univers de Van Gogh, avec ses jaunes, ses tourbillons et ses traits qui m'a frappé. J'ai découvert l'œuvre de Van Gogh avant même de savoir qui il était. L'univers de Van Gogh conçu selon l'artiste pour que les gens s'y identifient. Une réflexion qui l'a mené bien avant cette exposition à intégrer la mythique nuit étoilée ou les fameux tournesols dans des créations où les sujets sont presque toujours africains. Dans ce tableau de 2020, la chambre de Van Gogh à Arles emprunte aussi les motifs du peintre autrichien Gustav Klimt. Des ponts entre Afrique et Occident qui ont enthousiasmé ce groupe de jeunes collaborant avec le musée Van Gogh pour plus d'ouverture. Je suis l'une des recadreuses du musée Van Gogh. Nous contribuons à une plus grande diversité et à une meilleure intégration au sein du musée pour que d'autres personnes, autres que les habitués, y viennent. Moi, je me sens représentée en voyant un artiste africain sur les murs d'un tel musée et concerné par ce moment très historique. Historique puisqu'à 42 ans, John Madou est le tout premier artiste africain exposé dans ce prestigieux musée.